Il y a des moments où le stress devient silencieux. Au travail, tu fais semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, la pression ne s'arrête jamais. À la maison, tu veux être présent pour ta famille, mais ton esprit est encore ailleurs, fatigué, tendu, parfois à bout. Si tu te reconnais dans ces mots, sache une chose importante, tu n'es pas faible. Tu es humain. Et surtout, tu n'es pas seul. Le stress peut toucher ton travail, tes relations, ta confiance en toi. Mais il ne définit pas qui tu es, ni ce que tu es capable de devenir. Sur cette chaîne, on parle vrai. On parle de ces moments où la pression est trop forte. De ces décisions difficiles. Et de cette envie profonde d'aller mieux, de se retrouver, et d'avancer. Ici, tu trouveras des conseils simples, de la motivation réelle. Et des outils de développement personnel pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Pas à pas, à ton rythme. Alors si tu veux apprendre à mieux gérer le stress, à retrouver de la clarté au travail, de la sérénité en famille, et surtout à croire de nouveau en toi, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, chaque vidéo est pensée pour t'aider à devenir une version plus calme, plus forte et plus consciente de toi-même. Les vraies sources du stress. D'abord, il faut savoir que le stress n'apparaît jamais par hasard. Il est le résultat de pressions répétées, souvent invisibles, que l'on accepte jour après jour, jusqu'au moment où le corps et l'esprit disent stop. Comprendre les vraies sources du stress, c'est déjà reprendre une partie du contrôle. 1. La surcharge mentale, la source numéro 1. Ce n'est pas avoir trop de choses à faire. C'est avoir trop de choses à penser, en permanence. Au travail, objectif, délai, erreur à éviter, peur de mal faire. À la maison, responsabilité, enfants, finances, organisation, attente des autres. Le cerveau n'a jamais de pause. Pourquoi ça crée du stress? Le cerveau humain n'est pas fait pour être en alerte constante. Quand il n'y a pas de moment de relâchement, le stress devient chronique. 2. Le manque de contrôle. Au travail. Décisions imposées. Pression sans explication. Objectif flou ou irréaliste. Tu dois répondre à des attentes que tu ne maîtrises pas. Dans la famille. Tu donnes beaucoup, mais tu choisis peu. Tu t'adaptes constamment aux besoins des autres. Résultat, le stress naît quand tu as des responsabilités sans pouvoir réel. 3. La peur de décevoir. Une source souvent ignorée. Beaucoup de stress vient du besoin de bien faire. Être à la hauteur. Ne pas décevoir son patron, son partenaire, ses parents, ses enfants. Tu te mets une pression invisible mais permanente. Pourquoi c'est épuisant? Parce que tu travailles non seulement pour réussir, mais pour être accepté. 4. Le manque de reconnaissance. Au travail. Tes efforts ne sont pas vus. Tes résultats sont considérés comme normaux. Dans la famille. Ce que tu fais est attendu, rarement remercié. Quand l'effort n'est pas reconnu, le corps se fatigue plus vite. Le stress augmente quand l'investissement émotionnel est élevé. Et la reconnaissance faible. 5. Les conflits non exprimés. Ce qui se passe réellement. Tu te tais pour éviter les tensions. Tu encaisses pour garder la paix. Mais ton corps, lui, n'oublie pas effet sur le stress. Les émotions non exprimées deviennent tension musculaire, fatigue mentale, irritabilité, anxiété. Le stress est souvent une colère silencieuse. 6. Le déséquilibre entre donner et recevoir. Au travail comme à la maison. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention. Mais tu reçois peu en retour, repos, écoute, soutien, respect. Le stress apparaît quand tu donnes plus que ce que tu peux récupérer. 7. La pression du temps. Toujours dans l'urgence. Pas assez de temps. Toujours en retard. Toujours à rattraper quelque chose. Le corps vit dans une sensation permanente de danger. L'urgence répétée égale stress chronique. 8. Le manque d'espace personnel. Une source sous-estimée. Pas de temps pour toi. Pas de silence. Pas de moments sans responsabilité. Sans espace personnel, il n'y a pas de récupération mentale. Identifier la source du stress, ce n'est pas se plaindre. C'est commencer à se respecter. Vous sentez-vous parfois épuisé avant même que la journée ne commence? Votre cœur s'emballe, vos pensées tournent en boucle, et chaque petit problème semble devenir insurmontable.
Ce que vous ressentez n'est pas juste de la fatigue, c'est le stress qui s'installe, petit à petit, et qui commence à affecter votre corps et votre esprit. L'impact du stress sur le corps. Le stress n'est pas juste un état d'esprit, c'est une réaction physique de votre corps. Quand vous êtes stressé, votre corps déclenche ce qu'on appelle la réponse combat ou fuite. Cela peut être utile sur le moment, mais si le stress devient chronique, cela peut causer de vrais problèmes. Voici les effets principaux. Système cardiovasculaire, le stress fait battre votre cœur plus vite, augmente la tension artérielle et peut, sur le long terme, provoquer des problèmes cardiaques. Système digestif, il peut causer des brûlures d'estomac, des indigestions, ou même irriter votre intestin. Système musculaire, vos muscles restent contractés, ce qui provoque des tensions, des douleurs au dos, au cou ou aux épaules. Système immunitaire, un stress prolongé affaiblit vos défenses naturelles, vous rendant plus vulnérable aux maladies. Sommeil, le stress perturbe le sommeil, vous empêchant de récupérer correctement. Résultat, fatigue permanente et baisse d'énergie. Exemple concret, imaginez que vous avez une réunion importante au travail. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites, vos épaules se crispent. C'est votre corps qui se prépare à combattre une menace, mais si ça arrive tous les jours, cela devient dangereux. 2. L'impact du stress sur l'esprit. Le stress n'affecte pas seulement le corps, il agit aussi sur votre cerveau et vos émotions. Voici comment. Anxiété et inquiétude, votre cerveau se met en mode alerte, et vous avez du mal à arrêter de penser aux problèmes. Concentration et mémoire, le stress chronique réduit votre capacité à vous concentrer et à mémoriser les informations. Prise de décision, sous stress, on prend souvent des décisions rapides, impulsives, ou on procrastine par peur de l'échec. Humeur et émotions, irritabilité, tristesse, ou même sentiment d'être dépassé deviennent fréquents. Burn-out mental, à long terme, un stress non géré peut provoquer un épuisement émotionnel complet, où tout semble insurmontable. Exemple concret, vous rentrez chez vous après une journée chargée, et même en famille, vous n'arrivez pas à vous détendre. Vos pensées tournent en boucle sur le travail ou les responsabilités, et cela peut créer des tensions avec vos proches. Le stress agit comme un saboteur silencieux, qui attaque votre corps et votre esprit sans que vous vous en rendiez toujours compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que comprendre ces signaux est la première étape pour reprendre le contrôle et protéger votre santé. Voici une liste complète et concrète de conseils pour gérer le stress, adaptés à toutes les situations à travail, famille, études ou vie quotidienne. Je vais te les présenter pas à pas, pour que ce soit clair et directement applicable. 1. Respiration et relaxation immédiate. Le stress déclenche la réponse combat ou fuite, mais vous pouvez le calmer avec votre respiration. Technique simple, respiration 4. 7-8. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez 3 à 5 fois pour réduire instantanément la tension et ralentir votre rythme cardiaque. Astuce, faites-le avant une réunion stressante ou après une dispute familiale. 2. Bougez régulièrement. L'activité physique aide à libérer les hormones du bien-être, endorphines, et réduit le stress accumulé. Exemple pratique, 20 à 30 minutes de marche rapide, vélo, yoga ou étirement. Même des pauses de 5 minutes pour bouger au travail peuvent réduire la tension musculaire et la fatigue mentale. 3. Organiser et prioriser. Le stress est souvent causé par un sentiment de surcharge. Organiser vos tâches peut aider à retrouver le contrôle. Méthode simple. Notez tout ce que vous devez faire. Classez par priorité, urgent, important, moins important. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. Résultat, moins de panique et plus de productivité. 4. Cultivez des pauses mentales. Même quelques minutes de pause par jour permettent à votre cerveau de se reposer. Technique, méditation guidée, visualisation positive, ou juste s'asseoir en silence. Astuce pour la famille, créez un moment à respiration avec un proche ou les enfants, pour réduire le stress collectif. 5. Dormir et récupérer correctement. Le manque de sommeil amplifie le stress et perturbe la prise de décision. Respectez un rythme régulier de sommeil. Évitez écran et caféine avant de dormir. Essayez une routine de relaxation avant le coucher, lecture, étirement doux, respiration. 6. Parler et exprimer ses émotions. Ne laissez pas le stress s'accumuler seul. Partagez vos inquiétudes avec un ami, un membre de la famille ou un mentor. Écrire vos pensées dans un journal de stress aide à clarifier vos émotions.
Exprimer ce que vous ressentez réduit la tension mentale et émotionnelle. 7. Pensez positivement et reformulez. Le stress amplifie souvent les pensées négatives. Apprendre à reformuler les situations peut changer votre perception. Exemple, au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », dites « c'est difficile, mais je peux avancer pas à pas ». Cette technique renforce la confiance en soi et réduit l'anxiété. Le stress fait partie de la vie, mais il n'a pas à la contrôler. Chaque petit geste que vous faites, respirer profondément, bouger, organiser vos tâches, prendre du temps pour vous est un pas de plus vers une vie plus sereine et équilibrée. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transformer votre stress en énergie positive et de retrouver votre clarté d'esprit. Si vous voulez continuer à apprendre des techniques concrètes pour mieux gérer vos émotions, retrouver votre motivation et vous épanouir au quotidien, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques et inspirants pour vous aider à avancer, même dans les moments les plus stressants. Ensemble, on peut transformer le stress en force.